Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Débrief de la victoire du Barça face à l'Athletic Bilbao. Victoire vraiment gagnée dans la dure, match assez compliqué franchement. Et ça fait du bien qu'on puisse enfin dire on est qualifié pour cette finale-là. Parce que ce match-ci c'était un match piège et heureusement le Barça a réussi à se sortir de ce piège-là. On a réussi à se défaire de ces gars. Bravo à l'équipe, bravo à eux, ça n'a pas été facile. Mais ils ont réussi quand même à faire le job. Vraiment, j'ai pas envie de m'attarder beaucoup sur le match parce que je trouve que le match a été vraiment haché. Il y a beaucoup d'échecs techniques. C'était pas vraiment le match le plus plaisant à voir. C'était assez compliqué selon moi, vraiment des deux côtés. Le Barça, beaucoup moins parce qu'on a réussi à avoir beaucoup plus d'occasions. On s'est vraiment procuré selon moi les meilleures occasions du match. On aurait pu faire beaucoup plus mal que ça. Mais aussi le match aurait pu vraiment basculer dans l'autre sens parce que Bilbao aussi s'est procuré de très belles occasions. Ils ont même réussi à marquer 2 buts qui ont été signalés hors jeu vraiment. Heureusement pour nous, c'était vraiment des hors-jeu vraiment sur les technicalités. Le premier, c'est vraiment un hors-jeu vraiment d'un chouette. Donc franchement, il va falloir qu'on réussisse à gommer ça avant la finale. C'est parfois des moments de souhait de concentration, parfois des erreurs un peu stupides commises par certains joueurs. On va revenir sur Frenkie de Jong après. Mais quand même, de façon globale, c'est passé. Donc je vais plus m'attarder aujourd'hui. Vraiment, c'est un joueur que j'ai trouvé assez intéressant et d'autres que j'ai trouvé vraiment beaucoup plus en dessous. On commence vraiment par Gavi, franchement, très très bon match de sa part. Un but, une passe décisive, vraiment, que lui demander de plus. Et ce n'est même pas uniquement à cause du but, il l'a passé. De façon générale, son match était très bon. Il a été vraiment, vraiment partout. Dans ce rôle vraiment de numéro 10, là, vraiment un rôle dont j'ai eu à dire, vraiment, cette chaîne-là, que c'est un rôle qui lui convient assez bien selon moi. Franchement, il est très intéressant entre les lignes. Il arrive vraiment très bien à jouer vraiment avec le jeu, on va dire, en remise, avec des très bons contrôles orientés, une très belle passe, franchement. Il est très, très influent à ce poste-là. Et je trouve vraiment que c'est un poste qui sait, peut-être à l'avenir, ça pourrait être à terme son poste définitif au Barça. Franchement, il a fait beaucoup de bien ce soir. Il revient bien, il était assez impliqué. Il est sorti, je crois, à la 73e, là. Il voulait même pas sortir. Je sais pas si c'est pour cause de fatigue ou à cause d'une blessure. On espère vraiment qu'il n'aura aucun problème de santé parce qu'on a besoin de lui. Donc, vraiment, Gavi, très bon match de sa part. Ensuite, double pivot, Pedri, Casado. Fantastique, fantastique. Pedri, vraiment, c'est lui le meilleur de cette équipe-là. C'est vraiment lui le playmaker. Franchement, il est à la construction de tout ce qu'on produit. C'est extraordinaire, Pedri. C'est magique ce qu'il a fait avec ses pieds. Et aujourd'hui, franchement, s'il n'y a pas les ratés de Rafinha à ce moment, Pedri rentre peut-être avec une passe ou 2 passes décisives. Donc, il fait un très bon match. Casado, franchement, il revient très bien. Ça fait peut-être 2-3 matchs où il n'a pas vraiment été au top. Mais quand même, aujourd'hui, Casado, très bon match de sa part. Très, très bon match de sa part. Défensivement, il était là, il était présent. Il réussissait très bien vraiment à contenir les attaques très rapides de Bilbao, surtout après les montées de M. Koundé. Franchement, Casado, bon match, rien à redire. Le prochain joueur de lequel j'aimerais vraiment parler, c'est M. Koubarsi en défense centrale. Toujours aussi propre, toujours aussi bon. Il y avait des moments où, quand Nico Williams est entré, il essayait vraiment. C'est vrai, il réussit à le prendre des vitesses, mais Koubarsi, de façon très intelligente, arrivait comme à contenir ces attaques-là, arrivait à savoir comment le gêner, l'empêcher de pouvoir vraiment utiliser toute sa vitesse, de pouvoir utiliser tous ses dribbles et réussissait à faire de très belles récupérations de balles. Monsieur Chesney dans les cages aussi, il fait un très très bon match. Il fait de très bons arrêts, il fait de top arrêts. C'est juste que vraiment, sur sa ligne, il est bon, mais quand il faut sortir, c'est un peu plus compliqué en fait. Je trouve qu'il fait un bon match en ensemble, malgré le fait que sur les sorties, c'était beaucoup trop approximatif selon moi parfois. À part les sorties qu'il fait là, la connerie vraiment contre Nicky Williams, ça, il sort et on a l'impression qu'il a un peu peur, il s'arrête et le ballon le traverse. Franchement, si à ce moment-là, Nicky Williams se prenait des vitesses, c'était fini. Il tape un sprint pas possible pour récupérer le ballon. À part ça, quand même les autres sorties, franchement, il n'a pas été très, très rassurant, mais sur sa ligne, très, très rassurant. Donc, quand même, Monsieur Chesney, bon match de façon globale de sa part. Ensuite, que dire de Monsieur Lamine Yamal? Lui, il n'a pas le match de sa vie. Il n'a pas un match extraordinaire selon moi. C'est un match, on va dire, moyen plus, selon moi. Mais, grâce au but qu'il marque là, franchement, on peut commencer à dire bon match. Parce que le but qu'il met, franchement, c'est la classe. C'est la classe. Il reçoit la passe de Gavi. Déjà, très belle récupération d'Ingo Martinez sur le but là. Ensuite, Gavi lui fait la passe vient un peu fort, un peu en hauteur là. Il réussit à faire un très bon contrôle en se retournant rapidement. Il avance avec le ballon directement et il ajuste le gardien. Vraiment, angle fermé, premier poteau, très beau but de la part de monsieur Lamine Yamal. On ne peut pas lui demander plus que ça à cette occasion-là. Il fait vraiment le geste qu'il faut, avec les onces techniques qu'il faut. Franchement, très bon match de sa part. Je trouve quand même que c'est un bon match pour quelqu'un qui revient de blessure. Parce qu'on sait, il avait les problèmes à la cheville et tout. On n'est pas sûr qu'il allait débuter le match, mais il commence le match. Et vraiment, de façon globale, le match est bon.
Le match, selon moi, pour un match de reprise après une blessure, c'est réussi. Mais malheureusement, il n'y a pas eu uniquement du bon dans ce match. Il y a aussi eu du mauvais. On va te parler de certains joueurs. Franchement, M. Lewandowski, toi là, tonton, qu'est-ce que tu nous veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu as l'occasion de marquer. Franchement, la passe de Rafinha est fabuleuse. Tapping, mon gars. Plat de pied, sécurité. Pourtant, je t'ai dit dans l'avant-match, je t'ai dit, mets des godasses. Arrête avec le Timberland. Ça t'empêche de contrôler le ballon, ça t'empêche de vraiment être à l'aise quand tu joues, mon gars. Il doit mettre des tappings, il ouvre beaucoup trop son pied et le ballon passe à 8 mètres des cages. Ça, c'est même pas un poteau ou bien une balle déviée par le gage. Non, 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 directement à 6 mètres, mon gars. Mon gars, quand même. Et si ce n'était que ça, même dans le jeu, franchement, il a été nul. Lewandowski, s'il te plaît, reprends-toi. On a besoin de toi. Mon gars, reprends-toi. À part Lewandowski, l'autre chose dont j'ai envie de parler, sur lequel j'ai vraiment envie de beaucoup taper, c'est M. Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, qu'est-ce que tu nous fous? Si tu n'as pas envie de jouer, vraiment simule une diarrhée, dis que tu as mal au ventre, que tu as mal au dos ou aux fesses, bref, trouve une excuse et reste chez toi. Parce que tu ne peux pas rentrer et avoir aussi peu d'envie que ça. Déjà, tu es transparent pendant quasiment toute ton entrée. Et puis après, sur les quelques occasions où on te voit, c'est là où tu fais des conneries. Parce que la passe à l'entrée là, on va me dire que c'est une passe pour Koundé. Parce que la passe, elle va vers personne, mon gars. On se dit vraiment heureusement que le joueur de Bilbao touche le ballon avant que M. Iñaki Williams se reprend. Parce que si ce n'est pas le cas, il marque là et il relance le match. Ça, c'est les occasions qui sont capables vraiment de retourner le match complètement. Donc, s'il te plaît, il faut être plus concentré que ça. Même quelques minutes après, tu as la balle de 3-0 et mon gars, franchement, le défenseur qui est là est placé. Il est cage, il est placé là comme un poteau. Le gardien n'est plus là. Mon gars, marque. Tire dans un coin là, que ce soit à gauche, au fond, en haut, ou à droite. Bref, mon frère, tu as toutes les cages. Le gardien, vraiment, c'est le défenseur qui était là. Il ne veut pas faire de magie. Marque le but, mon gars. Vraiment. Et ensuite, pour terminer, vraiment, le joueur qui, selon moi, j'ai pas beaucoup envie de tomber sur lui. Parce que lui, quand même, il nous a habitués à des top rencontres. Vraiment, depuis le début de la saison, il est en feu, monsieur Rafinha. Tu fais une très belle campagne pour le moment. Tu fais une très belle saison pour le moment. Donc, on va pas te tomber dessus. Tu as été beaucoup plus en dessous ce soir. On espère que tu vas te réveiller avant la finale parce que c'est là où, franchement, il va falloir que tu sois vraiment à 100%. Aujourd'hui, on a réussi à passer, malgré le fait que tu es passé au travers, malgré le fait que tu as arrêté des occasions. Donc, s'il te plaît, reprends-toi pour la finale. Il va falloir que tu sois là à 100%. Il va falloir que tu sois clinique comme tu l'as été face au Real de Madrid. Mon gars, on a besoin de toi. On a confiance en toi. On est derrière toi. S'il te plaît, sois là, sois présent, sois avec nous. Dans tous les cas, les gars, ça va être tout pour la vidéo. Je ne vais pas m'attarder plus que ça. J'ai vraiment essayé de faire la vidéo ce soir à plusieurs reprises, mais toujours il y avait un truc qui se passait mal. Parfois c'était le son qui était mal enregistré ou c'était la caméra qui s'arrêtait au milieu de la vidéo. Il y avait les chiens qui aboyaient, il y avait des bruits dans la cuisine. Franchement les gars, ce soir c'était vraiment une vidéo très difficile à faire. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, j'essaie de m'améliorer. Je sais que c'est pas évident. Je sais que parfois dans les vidéos, je parle parfois très vite. C'est pas facile de me comprendre des fois. Mais je fais de mon mieux, j'essaie de travailler ça. Donc, s'il vous plaît, essayez de continuer à me soutenir. Franchement, merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos. Vous êtes des cracks, vous êtes les meilleurs. Vous me permettez chaque fois d'avoir la force de me lever, de vouloir continuer ce que je suis en train de faire. Donc, merci à vous tous. On se revoit très vite pour la finale, pour le débrief de la finale. On suppose, on imagine face au Real parce que vraiment, pas compter ce meilleur pour les éliminer. En tout cas, ce sera tout pour ce soir. Jusqu'à voir ça.